Alléluia. C'est pourquoi nous t'acclamons ce matin, Seigneur. Nous t'acclamons ce matin, notre roi. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Et je voudrais profiter de vous saluer, surtout pour ceux qui sont là pour la première fois. Soyez bénis et que le Seigneur vous fortifie. Et nous sommes très contents de vous recevoir ce matin, frère. Et vous êtes aussi le bienvenu ou la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Et je voudrais profiter de vous souhaiter très bonne écoute de la parole du Seigneur. Amen. Amen. Soyez en bonne santé. Et soyez en paix. Que le Seigneur réconforte votre vie. Et surtout solidifie votre foi. Je sais que la marche est très longue. Et nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est pourquoi nous avons besoin d'être forts dans le Seigneur, afin de continuer toujours la marche. Parce que sur notre chemin, mes amis, eh bien, nous allons rencontrer beaucoup de choses, des déceptions, des angoisses, des problèmes, des situations difficiles, parfois la précarité, mais aussi parfois des bons moments, des moments de joie. Bien-aimés, et dans tout cela, nous devons rendre grâce au Seigneur. Parce que la Bible dit, rendez grâce à Dieu pour toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur est au contrôle de ta vie. Le Seigneur est au contrôle de ta vie. Et rien ne peut t'arriver si le Seigneur le permet. Parfois on se dit, mais Seigneur, pourquoi autant de malheur dans ma vie? Pourquoi autant de situations qui m'arrivent? Et souvent on se dit, mais le Seigneur certainement ne sait pas ce qui arrive à ma vie. Non, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? La puissance de la parole de notre bouche. La puissance de la parole de notre bouche. C'est le thème que nous voulons exploiter ce matin. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque nous parlons, nos paroles ont une puissance. Est-ce que tu crois cela? Amen. Amen. Nos paroles ont une force, ont une puissance. Toutes les paroles qui sortent de notre bouche ont un effet dans la société. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont influencé le monde. Non pas à cause de leur argent, non pas à cause de leur position sociale, mais à cause de la puissance de leur parole. Frères et sœurs, si nous parlons de notre Seigneur Jésus, c'est parce qu'il a eu des paroles puissantes.
puissantes. Et les paroles du Seigneur continuent à résonner jusqu'aujourd'hui. Les paroles du Seigneur continuent à avoir de la puissance. Oui, frères et sœurs, il y a eu des hommes à travers le monde qui ont impacté le monde. Des hommes de Dieu comme Martin Luther King. À partir de ces paroles, le monde a eu des bouleversements. La société américaine a connu des changements à cause de la puissance de sa parole. Des philosophes, grâce à leurs paroles, le monde a connu des changements. Frères et sœurs, ni le temps, ni les circonstances, ni les événements, ni d'autres discours ne peuvent changer la puissance de la parole. La parole, frères et sœurs, les paroles qui sortent de notre bouche ont une puissance, peuvent changer le monde, peuvent bouleverser le monde. Frères et sœurs, la puissance de la parole peut aussi détruire, peut aussi détruire, diviser. La puissance de la parole peut aussi communiquer la destruction. Bien-aimés, aujourd'hui il y a des familles qui sont détruites parce que simplement à l'issue d'une querelle, les mauvaises paroles ont été prononcées et la famille devient plutôt la famille connaît une division. Des mariages se sont disloqués. Les mariages se sont divisés. Il y a eu des divorces à cause d'une parole. Frères et sœurs, des frères et sœurs se sont divisés à cause d'une parole. Mais aussi à côté, il y a eu des paroles qui ont réconforté les cœurs, qui ont unifié la famille. Il y a eu des paroles qui ont donné de la vie là où il y avait la mort. C'est pourquoi Dieu dans sa volonté fait que toutes les paroles qui sortent de notre bouche soient des paroles qui produisent des effets positifs. C'est la volonté du Seigneur. Je veux que ce qui sort de ta bouche puisse produire un effet positif. Malheureusement, frères et sœurs, souvent nous prononçons des paroles mais qui causent des dégâts, qui détruisent, qui séparent, qui divisent. Des paroles, frères et sœurs, qui causent la désolation. Oui. L'homme ne sait souvent pas contrôler sa bouche. Et c'est pourquoi la Bible dit celui qui sait maîtriser sa bouche, eh bien a la maîtrise de tout son corps. Celui qui a la maîtrise de sa bouche, qui a la maîtrise de sa parole, qui a la maîtrise de sa langue, qui a la maîtrise de tout ce qui sort de sa bouche, il sera capable bien de maîtriser tout son corps. Alléluia. Amen. Ne dit-on pas, frère, une bouche qui parle trop sort le péché. C'est pourquoi, frères et sœurs, beaucoup de gens ont du mal bien à maîtriser leurs paroles. Mes amis, quand une parole sort, elle cause
des changements. Or, ce matin, frères et sœurs, nous nous posons la question de savoir, eh bien, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nos paroles puissent produire des effets positifs, non seulement dans notre vie, dans notre famille, dans notre église, dans notre société, dans notre environnement. La parole a une puissance. La parole, frères et sœurs, a une force. La parole est plus qu'une arme. La parole est plus que la bombe atomique. Bien aimé dans le Seigneur, je veux que tu saches que toutefois quand tu parles, il sort de ta bouche une puissance, une force. C'est pourquoi il est très important de contrôler sa parole, de surveiller sa parole, de maîtriser sa parole. Parce que tu es appelé par ta parole à influencer le monde, à influencer ton église, à influencer ta famille, à influencer ton frère, tes frères et sœurs. Par ta parole, tu es appelé, bien aimé, à produire des effets positifs. C'est pourquoi la question qu'on s'est posée, qu'est-ce que je dois faire pour que ma parole puisse produire des effets positifs? Alléluia. Amen. La Bible, frères et sœurs, à ce propos, nous enseigne beaucoup de principes. À ce propos, la Bible nous enseigne beaucoup de principes. Mais ce matin, mes amis, nous allons essayer d'examiner deux essentiellement. Deux principes essentiels. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui il y a des écoles où on apprend la rhétorique, la manière de parler. Dans certaines églises, il y a tout un cours où on vous apprend comment parler, comment avoir des attitudes, comment faut-il faire. Oui, dans certaines universités où on vous apprend, surtout pour les hommes politiques, ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Parce que le monde est conscient que tout tourne autour de la parole. Tout tourne autour de la parole. C'est pourquoi il faut faire très attention de ce que nous disons. Alors donc le premier principe, si nous voulons que nos paroles, malgré leur puissance, puissent produire des effets positifs, eh bien la première chose, il faut que nos paroles soient toujours assaisonnées de sel. Il faut que nos paroles soient toujours assaisonnées et bien de sel. Lisons dans Colossiens chapitre 4 au verset 6. Colossiens 4 verset 6. Y a-t-il quelqu'un qui est déjà sur la page? Colossiens chapitre 4 verset 6. Colossiens 4 verset 6. Oui. Que vos paroles soient toujours agréables, intéressantes, répondez à chacun comme il faut. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Je vais encore répondre à la lecture. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Alléluia. Amen.
Oh frères et sœurs, la parole bien-aimée, comme nous l'avons dit, nous aide dans la communication. La communication. Eh bien, une bonne communication, c'est fait à travers une bonne parole. Oui, frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible est claire que votre parole soit assaisonnée de sel. Soit assaisonnée de sel. Oui. Lorsque nos paroles sont assaisonnées de sel, eh bien nos paroles produisent des effets. Alléluia. Amen. La première chose, frères et sœurs, lorsque nos paroles sont assaisonnées de sel, eh bien nos paroles seront agréables à entendre, agréables à écouter. Lorsque nos paroles sont bien assaisonnées, nos paroles seront agréables. Vous savez, frères et sœurs, il y a des gens, quand ils sont en train de parler, tu as envie de l'écouter. L'écouter et l'écouter encore. Par contre, il y a des personnes, quand ils se mettent à parler, tu as même horreur. Nos paroles doivent être agréables et surtout douces à entendre. En effet, frères et sœurs, nos paroles, quand elles sont agréables, quand elles sont douces, eh bien ces paroles font du bien à ceux qui l'écoutent. Ces paroles, frères et sœurs, ne peuvent pas blesser. Ces paroles font du bien à ceux qui les écoutent. Oui, frères et sœurs. Et c'est pourquoi la Bible dit, les paroles agréables sont un remède pour l'âme. Les paroles agréables sont un remède pour l'âme. Les paroles agréables, frères et sœurs, guérissent l'âme qui est dans l'amertume. Nous le découvrons dans Proverbes chapitre 16, verset 24. Proverbes 16, verset 24. Proverbes 16, verset 24. Proverbes 16, 24. Oui. Des paroles aimables sont comme le miel. Elles sont douces pour le cœur. Elles font du bien au corps. Amen. Les discours agréables sont un rayon de miel. Douceur pour l'âme. Et remède pour le corps. Oui, frères et sœurs. C'est pourquoi il y a des psychologues. Rien que par leur parole, il peut apporter la guérison. Le psychologue. Il n'a pas besoin de comprimés. Il n'a pas besoin des injections. Mais il a besoin de la puissance de sa parole. Et quand il est en train de te parler, il est capable de toucher ton âme, de provoquer la douceur dans ton corps. C'est pourquoi je dis que la parole qui sort de ta bouche a une puissance, a une autorité. La parole qui sort de ta bouche peut communiquer la paix dans l'âme qui est dans l'amertume. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont malades, mais qui ont simplement besoin d'écouter des paroles agréables, des paroles de douceur.
C'est pourquoi, lorsque tu es en train de parler, tu dois savoir que ta parole peut aussi blesser l'âme. Il y a beaucoup des âmes qui sont malades, non pas parce qu'ils ont eu des problèmes, mais parfois c'est à cause de la parole. Alléluia. Amen. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un dire, depuis qu'il m'a parlé, mon cœur est vraiment... Je suis touché, je suis malade, je n'arrive pas à supporter ça. Et quand tu vois la personne, il y a de l'amertume et de l'aversion dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, les paroles ont une puissance parce qu'elles sont un remède pour les âmes brisées. Elles peuvent apporter la guérison, apporter le soulagement, apporter la paix. Tu as des problèmes dans ton foyer avec ton mari. C'est des paroles. Des paroles qui peuvent ramener la paix dans ton foyer. Des paroles de douceur. Des paroles de paix. Des paroles d'amour. Des paroles agréables à entendre. Qui peuvent apporter la paix dans l'âme de ton mari. La tranquillité dans l'âme de ta femme. Oui, frères et sœurs, il n'y a pas un remède. Tu n'as pas besoin d'aller voir le marabout. Tu n'as pas besoin d'aller voir le pasteur. Jeûner, prier, faire des jeûnes. Ah non, pasteur, on doit jeûner parce que mon mariage est en train de battre de l'aile. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a fait grâce avec ma femme. Souvent, nous rencontrons des couples qui ont des problèmes et nous apportons des conseils conjugaux. Dans l'ensemble des problèmes qui arrivent, au moins à 90%, les problèmes sont dus à une parole mal placée. La femme a mal parlé, le monsieur est blessé, elle commence à faire n'importe quoi. Ou le monsieur a mal parlé, la femme est fâchée et tout sort en éclat. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Tu es appelé à apporter la paix. Tu es appelé à apporter le soulagement aux âmes abattues, à tous ceux qui ont l'âme brisée, parce que ta parole a une puissance et bien de guérison de l'âme, mais à condition que tes paroles soient assaisonnées de sel. Je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Eh bien, la deuxième chose, lorsque nos paroles sont assaisonnées de sel, eh bien, nos paroles deviennent appréciables. Oui. Et nos paroles, eh bien, non seulement deviennent appréciables, mais nos paroles sont remplies de grâce, mais aussi de bénédiction. Oh, frères et sœurs, nos paroles doivent être appréciables pour que les gens t'apprécient. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent, mais tes paroles feront que tu sois appréciable. Ta parole communique aussi la grâce et la bénédiction. Mes frères et sœurs, l'homme sage est celui-là qui a des paroles appréciables. Ecclésiaste chapitre 10 verset 12.
Ecclésiaste 10, verset 12. Jacques 3, 9 à 10. Et Ephésiens 4, 29. Ephésiens 4, 29. Ecclésiaste 10, 12. Jacques 3, 9 à 10. On va prendre peut-être un ou deux versets. Ecclésiaste 10, 12. Oui. Quand un sage parle, ses paroles plaisent aux gens. Mais quand un sot ouvre la bouche, ses paroles le perdent. Alléluia. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Mais les lèvres de l'insensé causent la perte. Voyez comment la parole a une puissance. Oui, continuez frère. Jacques 3, 9 à 10. Oui. Avec la langue, oui, nous chantons la louange de notre Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous jetons des malédictions aux êtres humains que Dieu a fait à son image. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères et mes sœurs, cela ne va pas. Amen. 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 Ephésiens 4, 29. Ephésiens 4, 29. Ephésiens 4, 29. Oui. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des relations inter-frères, inter-sœurs à gérer. La bonne gestion de ces relations passe par des bonnes paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire que la puissance de notre parole est capable de bien gérer nos relations, de maintenir nos relations, de les améliorer, de les affermir, de les rendre forts. Nous devons chercher, frères et sœurs, à ce que nos relations dans l'église soient des relations au beau fixe, des relations très fortes, des relations affermies. Ce n'est que comme ça, mes amis, qu'on peut se supporter les uns les autres. Mais lorsque nos paroles, lorsque de notre bouche, eh bien, il sort des paroles, des paroles malsaines, des mauvaises paroles, cela ne fera que nous diviser. Alléluia. Amen. Par nos paroles, nous sommes capables de bénir, de bénir, de bénir. C'est pourquoi, frère, la Bible demande: bénissez et ne maudissez pas. Le diable se sert de nos paroles pour accomplir sa volonté. C'est pourquoi une maman, un papa doit toujours prononcer des paroles de bénédiction pour ses enfants. Alléluia. Pour son mari. Quel que soit le temps dans lequel tu te trouves. Attention, fais très attention aux paroles qui sortent de ta bouche.
Souvent, nous ne faisons pas attention, bien-aimés. Surtout quand nous sommes en état de colère. Quand nous sommes ivres de colère, on devient incontrôlable dans nos paroles. Et c'est un moment propice pour le diable de récupérer ces paroles et de les accomplir. Comme la Bible dit, les bonnes paroles que vous allez prononcer, proclamer envers votre frère, ces paroles vont s'accomplir. Alléluia. Amen. Ça veut dire, si c'est de mauvaises paroles, ça va atteindre. Je connais des vieux dans notre village qui n'avaient pas besoin de sortir la nuit pour vous ensorceler. Seulement il dit, va seulement verra. Une parole suffit. Ça vous atteint. Alléluia. Ça veut dire que la sorcellerie, c'est aussi question de parole. Oh, si je dis ça, attention, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de sorciers ici. Et j'ai bien peur. Parce que dans ta vie, tu as déjà dit une parole contre ton frère, contre ta soeur. Dans le sens de la malédiction. Ça veut dire que tu deviens sorcier pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable, frères et sœurs, a besoin seulement de ta parole. C'est pourquoi un papa, quand il parle à sa fille, à son fils, tu dois faire extrêmement attention. Parce que tu as le pouvoir. Ta parole a la puissance. Ta parole a l'autorité. A le pouvoir d'atteindre la vie de quelqu'un. Et quand tu dis seulement quand tu dis ça à ton mari, ne sois pas surpris que ton mari, quelque temps après, peut tomber malade. Les affaires ne vont plus marcher. Le travail ne va plus marcher. Le corps de l'enfant ne va plus marcher. Ne sois pas étonné que les choses ne marchent plus dans ta famille. Ne sois pas étonné que dans ton foyer les choses ne marchent plus. Parce que ta parole a une puissance. Surtout que tu es chrétien. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs, faisons extrêmement attention à nos paroles. Eh bien, nos paroles doivent être appréciables, accompagnées de grâce et de bénédiction. Ainsi la paix sera tout autour de nous. Mes frères et sœurs, veille à tout ce qui sort de ta bouche. Même dans ta déception. Vous savez, dans la déception ou dans la douleur, il y a des gens parfois qui ont maudit Dieu sans le savoir. Sans le savoir. Oui. Quand tu te mets à te plaindre, parfois tu commences à renier Dieu. Il y a des gens qui ont péché à cause de leurs paroles. Qu'est-ce qui sort de ta bouche chaque fois? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quand tu es en état d'ivresse, de colère, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Parfois c'est des insultes. Parfois c'est des malédictions que tu envoies. Parfois c'est la condamnation que tu envoies. C'est le jugement que tu fais. Faisons très attention, frère. Nos paroles ont un effet. Parfois tu te dis, oh mais c'est une seule parole. C'est une simple parole qui est sortie. Non. Tu as la puissance de ta parole. Alléluia. Amen. Troisièmement, frères et sœurs, si nos paroles sont assaisonnées de sel, elles vont permettre la réconciliation de famille. Notez cela. Si nos paroles sont assaisonnées de sel, elles vont permettre la réconciliation de famille.
Lorsque nos paroles sont assaisonnées de sel, nos paroles feront la réconciliation. C'est-à-dire que là où il y a la division, ça réconcilie. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs, nos paroles assaisonnées de sel non seulement permettent la réconciliation, mais apaisent la colère. Apaise la colère. Est-ce que vous savez qu'il y a des paroles qui enflamment la colère? C'est pas parce qu'au fingier. Je me souviens d'un joueur qui avait donné un coup de boulet, un coup de tête à son adversaire, simplement parce qu'il lui avait dit: toi tu es musulman, ta soeur est une prostituée. Rien que cette parole a fait que Zidane puisse cogner son frère, son coéquipier, non, son adversaire. La parole mauvaise suscite la colère, mais la bonne parole l'apaise. Alléluia. Amen. Bien aimé le Seigneur, mais à sali parce que maloba moke touché moté m'a dit non, ça je ne peux pas supporter. La colère peut être suscitée par une mauvaise parole, mais aussi une bonne parole apaise la colère. Prenons Proverbe chapitre 15 verset 1 à 2. Proverbe 15 1 à 2. Et vous allez prendre aussi 2 Corinthiens 5 verset 19. 2 Corinthiens 5 verset 19. Et vous notez aussi Ésaïe chapitre 50 verset 4. Ésaïe chapitre 50 verset 4. Oui, on va lire, frères et sœurs. Proverbe 15, le verset 1 à 2. 1 à 2. Une réponse pleine de douceur. Une réponse pleine de douceur chasse la colère. Mais une parole blessante la fait éclater. Proverbe bien-aimé. Je vais prendre ma version. 15 verset 1 à 2. Écoute ce qui est dit dans ma version. Une réponse douce calme la fureur. Autrement dit, une parole douce apaise la colère. Mais une parole blessante excite la colère. La langue des sages rend la connaissance meilleure, mais la bouche des insensés déverse la stupidité. Regarde la qualité de tes paroles. Il y a eu des relations que tu as gâchées à cause de tes mauvaises paroles. Il y a un ami qui t'a quitté. Il y a un frère qui ne veut plus être à côté de toi. Il y a une soeur qui ne veut plus marcher avec toi à cause d'une parole que tu as prononcée. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont manqué les choses, les opportunités à cause de leurs paroles. Une parole douce apaise la colère. Ton mari est-il en colère? Change ton langage. Appelle le chéri.
Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'aime. Est-ce que tu sais que mon cœur bat pour toi? Chaque seconde qui fait bou, bou dans mon cœur, les battements de mon cœur sont en train de réciter ton nom. Non, chérie. Alléluia. Amen. Tu verras que tout va passer. Mais quand tu fais le bras de fer, moi je ne peux pas me laisser faire. Attends-toi que la colère va s'enflammer. Et ça, c'est un secret dans le couple. C'est un grand secret. Mais toi, tu es en train de mettre de l'essence sur le feu. Déjà, ton mari est en colère. Il a encore eu une parole. Toi, tu es déjà à 15-20. Mais dans ces 15-20 là, même si tu n'as pas insulté, mais ce que tu dis, c'est vraiment des stupidités. Et ça ne fait que l'énerver. La température monte. Ah, tu penses que parce que c'est un chrétien, il ne peut pas te taper, hein? Ce gars me toucher dans le côté pasteur. Tu seras surpris un jour, hein? Mais quand tu vas venir, je vais chercher à savoir pourquoi. Je vais examiner. Mais je sais que la parole stupide excite la colère. Ma soeur, si tu as tapé, il a eu raison. Il a raison de te taper. Parce que tu as excité sa colère. Mais ne dis pas que je suis mauvais, hein? Oh non, le pasteur commence à encourager les bagarres dans le foyer. C'est toi qui n'as pas su régler le problème. Amen. 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 Vous savez que pour certaines femmes, pour certaines sœurs, c'est comme une garantie. Attends, à sali, même si je fais. Comme ça interprète l'église, à Rosalangani. Il y a un suspendre. Donc pour toi, c'est déjà une garantie, quoi. Si même si tu as tapé là, si vraiment tu as excité sa colère, il va continuer à interpréter. Il va continuer à interpréter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, je suis en train de vouloir dire simplement que cultivons la douceur dans nos paroles. Et nous allons calmer la colère. Oui, frères et sœurs. Dans Ésaïe 50, verset 4 dit. Ésaïe 50. Écoute ce que dit la parole. Ésaïe 50, verset 4. La parole dit ceci. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Le Seigneur m'a donné la parole pour que je sache soutenir celui qui est fatigué. Il éveille. Il éveille. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que je l'écoute. Dans la partie B de notre verset, plutôt dans la partie A de notre verset, la parole que tu as, que Dieu t'a donnée, ce qui sort de ta bouche là, c'est pour soutenir des frères qui sont fatigués. C'est pas pour les critiquer. C'est pas pour rapporter. Non, c'est pour soutenir, pour exhorter, pour aider les faibles.
Dieu t'a donné la parole pour que tu puisses soutenir les faibles. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, la parole a une puissance capable de ramener le faible. Ramener l'homme qui a perdu l'espoir, qui a plongé dans le désespoir. La parole que tu as, c'est pour rendre fort le faible. J'ai parlé à quelqu'un? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Souvent c'est la condamnation. Tu condamnes. Tu condamnes. Non, frère. Tu dois aider celui qui est faible à se relever. La parole a une puissance, frères et sœurs, de relever les faibles, de donner encore l'espoir. C'est pourquoi quand tu vas au lieu de la veillée, un frère éprouvé, une sœur éprouvée, quand tu arrives, et des paroles de consolation. Alléluia. Amen. Rien que par tes paroles, tu peux essuyer ses larmes. Tu n'as pas besoin de dire, oh, tu vraiment non, tu n'as pas besoin de dire ces choses. Apporte-lui la parole de consolation. La parole qui donne encore l'espoir. La parole qui redonne encore de l'espérance. Oui, frères et sœurs, c'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Le deuxième principe que nous voulons examiner. Nous avons examiné le premier principe. Si nous voulons avoir des paroles qui produisent des effets positifs tout autour de nous, dans notre vie, la vie de nos familles, de nos frères et sœurs, il faut que nous veillons que nos paroles soient toujours assaisonnées de sel. Ça, c'est le premier principe. Alors, notez maintenant le deuxième principe. Si nos paroles doivent être des paroles qui produisent des effets, il faut que nos paroles s'appuient sur la parole de Dieu. Ne parle pas comme les hommes du monde. Alléluia. Amen. Il faut que nos paroles s'appuient sur la parole de Dieu. Ça, c'est le deuxième principe. Et c'est très important. Malheureusement, frères et sœurs, souvent quand on sent nos causeries, nos paroles qui sortent de notre bouche, tout ça là, on a presque le même langage que les païens. Souvent, on parle comme le monde. On parle comme des païens. C'est pourquoi nos paroles ne produisent pas les effets escomptés. Tu parles comme une païenne. Il n'y a pas de différence. Non. On doit sentir la différence. Quand un chrétien parle, il s'appuie sur la parole de Dieu. Verset biblique, ah frère, verset biblique, jamais. Oh mais c'est dit la parole est écrite dans la parole, frère. Au cité verset biblique. Au Sambelaka. Oui, je prie à dire, ah, il y a le balcon pour Christ, hein. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans certaines églises, on a appris aux gens de parler doucement. C'est écrit la parole de Dieu. Non, on n'a pas besoin de ça. Non. Nous, c'est la parole. Tu dois avoir des références de la parole de Dieu lorsque tu es en train de parler. Parlez comme le Seigneur. Oui, frères et sœurs. Il faut que ta parole, chaque fois quand elle sort de ta bouche, elle doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Pourquoi? Il y a trois raisons.
Notez la première raison. Si nos paroles qui sortent de notre bouche s'appuient sur la parole de Dieu, chaque fois que nous parlerons, nous allons communiquer la vie à ceux qui l'écoutent. Notez ça. Tu es appelé à communiquer la vie à ceux qui t'écoutent. Oh frères et sœurs, la vie se trouve où? C'est dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, à qui irons-nous encore? Toi tu as les paroles de vie. Alléluia. Lorsqu'un chrétien parle dans la puissance de sa parole, il faut que ceux qui t'écoutent reçoivent la vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu dois veiller sur la parole. La parole qui sort de ta bouche, elle ne doit pas communiquer la mort. Est-ce qu'il communique la vie? Il communique la mort. Quand tu parles, inspire-toi toujours de la parole de Dieu. Parce que ce qui sort en toi là, ça doit donner la vie. Amen. Amen. Ceux qui t'écoutent doivent recevoir la vie. C'est-à-dire que quand tu es en train de parler, quand tes paroles sortent, elles apportent le changement. Elles apportent l'espoir et l'espérance. Elles apportent la vie. La vie de Dieu. Donc tous ceux qui t'écoutent, il faut qu'ils sentent que tu ne parles pas comme les pharisiens. C'est comme ça que les gens ont dit à Jésus. Lui ne parle pas comme les pharisiens. Parce que les pharisiens communiquaient seulement la mort, la condamnation, le jugement. Mais quand Jésus arrive, tous ceux qui l'écoutaient, ils étaient en train de boire la vie. Je parle à quelqu'un? Ma soeur, mon frère, Dieu t'a établi rien que par tes paroles. Quelqu'un peut venir te demander conseil. Mais appuie-toi sur la parole. Pourquoi tu veux conseiller comme les hommes du monde? Alléluia. Amen. Toutes les paroles qui sortent de notre bouche doivent communiquer la vie à ceux qui nous l'écoutent, frères et sœurs. À tous ceux qui nous écoutent, ils doivent sentir un changement. Un changement dans leur vie. S'il y a des gens qui sont venus ici, c'est parce qu'ils ont écouté certaines paroles et cela a eu un effet dans leur vie. Et ils ont décidé de changer leur vie et de devenir chrétiens. Alléluia. Amen. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, frères et sœurs, toute parole qui s'appuie sur la parole. Deuxièmement, communique le salut. Alléluia. Quand tu parles, parfois sans le savoir, quand tu parles en t'appuyant sur la parole, en t'appuyant sur l'inspiration biblique, en t'appuyant sur la révélation de Dieu, en t'appuyant sur les connaissances bibliques, sans le savoir, ceux qui t'écoutent reçoivent le salut. Alléluia. Amen. Ils reçoivent le salut. Actes chapitre 2, verset 35 à 40. Actes chapitre 2, verset 35 à 40. Oui, frère. 37 à 40. Quand les gens entendent Pierre parler, ils sont dans la joie.
Ni esengeli na biso kosala. Peut-être la yanoli bango. Kobongola bomoi na bino. Mokola bina zwali batisi. Na kombo na Yesu Kristo. Nde na boye nkola kolimisa masumu na bino. Pe akopesa bino molimo santu. Po ete laka na Nzambe. Eza pona bino pe bana na bino. Eza pona baye nyonso o baza mosika. Oyo kola kobenga. Petro alobi lisusu. Tango molai. Pola kondimisa bango. Pe kotindika bango. Alobi na bango. Bato na lelo baza mabe. Okima bango. Pe kola kobikisa bino. Amen. Amen. Je vais te poser cette question. Na peso motuna. Est-ce qu'il déjà il t'est arrivé déjà une fois à cause de tes paroles une personne se dit ah osambela kawapio na quoi qu'une église d'abino je peux venir dans votre église c'est déjà arrivé ou encore c'est le contraire na malobala yo kayo osambela kano mais malobezo le bawana za ndenge nini souvent c'est ça cette façon de parler. Souvent c'est ça. Frères et sœurs, quand Pierre s'est mis à parler, la Bible dit qu'ils étaient dans la joie. Ils étaient émus. Alors ils ont posé la question à Pierre et aux autres apôtres. Qu'est-ce que nous on peut faire pour que nous soyons aussi, que nous puissions parler aussi comme toi? Pourquoi? Mais parce que les paroles qui sortaient de la bouche de Pierre, c'était des paroles d'encouragement, c'était des paroles de paix, c'était des paroles d'amour, c'était des paroles du salut. Mes frères et sœurs, nous pouvons gagner beaucoup de gens à cette église si dans nos maisons, dans nos quartiers, à l'école, au travail, là où nous sommes, nous communiquons des paroles du salut. Je parle à quelqu'un. Regarde un peu tes causeries. Regarde un peu tes causeries. Les paroles que tu apportes. Oui, frères et sœurs. Les entretiens que tu fais. Les échanges que tu as. Chaque jour avec des gens. Est-ce qu'un seul jour tu t'es préoccupé du salut de ces gens? Lorsqu'un chrétien parle, il y a la puissance qui sort de sa bouche. Et cette puissance est capable de changer la décision de la personne, de changer son avis, de changer sa façon de voir les choses et de recevoir Jésus comme Seigneur. Oh frères et sœurs, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Chaque fois que nous parlons, nous allons faire les disciples du Seigneur. Mes frères et sœurs, que de ta bouche sortent des paroles de consolation et non des insanités et non des bêtises. Il pense que bon, c'est un milieu autorisé. Il commence à raconter sa vie, tout ça là, tous ses secrets de la chambre, ainsi de suite. Ou parfois il commence à raconter les bêtises sans se gêner que bon, dans le bus, il n'est pas voir papa et son fils, sa fille. Non, c'est pas normal. Il y a des gens qui sont, quand ils sont dans le bureau, bon, sans se gêner. Sans se gêner. Dans les classes à l'école, il y a des garçons qui sont sans se gêner. Ils racontent des choses bizarres. Non, frère. Garde soigneusement ta bouche. Protège tes paroles. Parce qu'elles ont de la puissance. Dieu t'a donné la parole. C'est pour convertir les gens. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un?
Dieu t'a donné la parole. Frère, ce n'est pas pour raconter les histoires de ta chambre. Non. Ce n'est pas pour raconter le comportement de ton mari par-ci par-là. Non. Pour aller te plaindre. Non, ma soeur, mon frère. C'est pour que tu puisses apporter le salut. Sers-toi de ta parole. Parce que tu as une puissance avec toi. Je veux parler à quelqu'un. Tu dois être conscient, mon frère. Il n'y a qu'un seul moyen pour que tu puisses convertir les gens dans ton quartier. On a besoin de foutre à bon côté. Je connais un pasteur. Pour remplir son église, il avait laissé une opération spéciale. Moto nyonso akoyaka moto dimanche, azana 5000. Et moto yakumbiwa na azana soso na 5000. Waouh! Moi j'aimerais dans cette église. Hein? Donc frère, qui vous a emmené ici? Vous êtes là pour la fin, non? Donc à la fin là, la personne soso, la personne 5000. Et frère divin, la personne 5000. Vous pensez que le frère divin, dimanche, il ne va plus amener quelqu'un? Hein? Est-ce qu'on peut lancer cette opération? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lancer cette opération? Voyez frère, non, nous avons la parole. Dieu nous a donné la parole. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Et cette parole, associée à la parole de Dieu, frère, nous serons capables de convaincre les cœurs, même les plus durs. Frère, qu'est-ce que tu as fait pour amener le frère? Tu lui as parlé de la parole de Dieu. Simplement. Au foutier mbongo. Voilà. C'est ça le problème. Nous avons la puissance de la parole. La puissance de la parole est capable de provoquer la foi. Je me souviens, frères et sœurs, on a eu des campagnes d'évangélisation dans ce pays. Osborne, Maïcha, Dinabala, tout et tout. Le prédicateur se met seulement sur le prochoir en train de parler. En train de parler. Il n'a pas touché, il n'a pas imposé les mains. Il parle seulement. Et la personne dans la foule est guérie. Pourquoi? Il a écouté la parole. Alléluia. Amen. Et c'est notre dernier point, frère. Lorsque nos paroles s'appuient sur la parole de Dieu, elles sont capables d'apporter la guérison et de guérir toute infirmité. C'est pour dire, frère, quand tu parles là, la puissance de ta parole peut susciter la foi. Susciter la foi. Alléluia. Amen. Notre parole a la puissance de provoquer la foi de ceux qui nous entendent. Bien aimé dans le Seigneur, regardez un peu l'histoire de Pierre. Dans Actes chapitre 3, verset 6 à 7. Actes chapitre 3, verset 6 à 7. Oui, frère. Actes chapitre 3, verset 6 à 7. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent solides. Amen. Amen. Pierre a parlé. Il était en train de partir au temple. Il y avait un homme paralytique qui était là, qui demandait toujours de l'argent, tout et tout. Alors quand il a vu Pierre et Jean, il s'est dit, bon, mais voilà ces hommes-là, je vais leur demander de l'argent. Et quand il a vu Pierre et Jean s'arrêter devant lui, il s'est dit, ah, voilà,
Il va me donner beaucoup d'argent ce matin. Alors Pierre le fixa tendrement et lui dit, moi je n'ai ni argent, je n'ai ni or pour te donner. Mais ce que j'ai, il est en train de parler comme je parle maintenant. Ce que j'ai, alors moi je te donne. Alors au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible dit, Pierre le prit par la main et le fit lever. Et il se leva et ses pieds devinrent fermes. Alléluia. La parole suscite la foi dans la vie de ceux qui l'écoutent. Je parle à quelqu'un. Ta parole a une puissance de telle sorte que tu peux même convertir ton patron. Comme la jeune fille dans la maison du roi. Amen. Amen. Ta parole, frères et sœurs, est capable de changer et de créer la foi, de permettre qu'il y ait la guérison. Frères et sœurs, c'est pourquoi tout ce que nous déclarons, tout ce que nous proclamons, s'accomplit toujours. Je reprends cette phrase. Tout ce que tu déclares, fais très attention. Écoute-moi bien. Tout ce que tu déclares de ta bouche, tout ce que tu confesses, tout ce que tu demandes, va t'arriver. Pourquoi? Parce que ta parole produit les faits. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs, c'est pourquoi ce matin, je veux que par ta parole, tu déclares la guérison de ta famille, de ta vie. Tu déclares la guérison d'un frère ou d'une sœur qui est malade. Par ta parole, frères et sœurs, par ta bouche, tout ce que tu désires avoir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux avoir. Qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie? Dis-le dans ta parole. Le Seigneur va t'exaucer. Dans ta parole, quand tu le dis, ça va arriver. Pour terminer, frère, dans la parole, dans chaque fois, lorsque nous prononçons la parole de Dieu, nous sortons une puissance de notre bouche. Amen. Amen. Chaque fois, quand nous parlons, il y a une puissance qui sort de notre bouche. Nous sommes là dans la conclusion. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne banalise pas tes paroles. Tu diras les choses, tu penses que c'est rien, c'est passé. Non. Je vais te dire que dans tout ce que tu dis, il se cache une puissance. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu dois veiller sur la qualité de tes paroles. Parce que par tes paroles, eh bien, tu peux bénir. Tu peux aussi détruire. C'est pourquoi tes paroles doivent être constamment assaisonnées de sel. Et surtout, tes paroles doivent s'appuyer sur la parole de Dieu. Ça doit être ta source d'inspiration. Avant de parler, frère, pose-toi la question. Qu'est-ce que la parole de Dieu, la parole de Dieu dit à ce propos? Inspire-toi toujours de la parole de Dieu. Ainsi tu verras la puissance de ta parole s'accomplir dans ta vie. Ainsi tu verras la puissance de la parole s'accomplir dans ta vie. Dans la vie de ton église, proclame la parole en t'appuyant sur la parole de Dieu. Tu verras les choses arriver. Frères et sœurs, regarde tes paroles.
Quelle est la qualité de tes paroles? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que les gens sont bénis par tes paroles? Est-ce que tes paroles sont-elles agréables? Est-ce qu'elles sont pleines de grâce? Est-ce que tes paroles apportent le salut? Est-ce que tes paroles apportent la bénédiction? Est-ce que tes paroles, frère, guérissent les âmes abattues? Quelqu'un a des problèmes. Lorsqu'il vient chez toi, est-ce qu'il repart joyeux? Regarde un peu tes paroles. Parfois, ce qui t'arrive de malheur, ce sont ces paroles que tu avais prononcées il y a un temps. Ne va pas chercher parfois le sorcier loin. Regarde tes paroles. Parce que le diable s'en sert pour les retourner contre nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, la qualité de nos paroles. Nos paroles ont une puissance. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La parole, frère, est comme un petit feu qui peut embraser toute une forêt. Mais la parole aussi est une source de bénédiction. Il a fallu que Abraham bénisse par ses paroles son fils Isaac. Et Isaac a béni son fils Jacob. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu bénis tes enfants quand tu les parles? Est-ce que les enfants se sentent bénis? Est-ce que ton mari est béni à cause de tes paroles? Est-ce que ta femme est bénie? Est-ce que ton foyer est béni? Est-ce que ton église est bénie? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question? Toi, tu pries où? Je veux venir avec toi parce que tu as les paroles de vie. Regarde la qualité de tes paroles. Il y a des gens qui te fuient parce que tes paroles sont trop stupides. Ton foyer bat de l'aile, c'est à cause de tes paroles qui ne font que blessure sur blessure dans le cœur de ta femme, dans le cœur de ton mari. Répare tes paroles. Améliore ta façon de parler. Refais ton discours. Ce matin, tu vas dire: Saint-Esprit, donne-moi les paroles de vie. Coupe mon ancienne langue. Donne-moi une nouvelle langue. Et quand je me mets à parler, quand même je suis en colère, qu'il ne sorte pas de ma bouche des insanités. Non. Soigne ma parole. Je veux m'appuyer sur ta parole, car je sais que ma parole a une puissance capable de changer ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon mari, la vie de mon église, la vie de mon pasteur, la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, donne-moi des paroles de vie. Donne-moi des paroles assaisonnées de sel. Des paroles qui donnent du goût. Des paroles qui sont agréables et qui donnent du plaisir à entendre. Donne-moi des paroles de réconciliation. Donne-moi des paroles. Des paroles capables de guérir un corps. Ceux qui m'écoutent, même s'il est plongé dans le désespoir, et quand je le parlerai, qu'il retrouve la joie. Donne-moi des paroles de paix.